Frappes aériennes dès lundi soir, tirs d'artillerie dans la matinée de mardi. À Khartoum, l'entrée en vigueur de la trêve entre belligérants n'a toujours pas été totalement respectée. Ce cessez-le-feu était censé permettre à des civils de fuir et à l'aide humanitaire d'être distribuée, mais dans la capitale soudanaise, des tirs sporadiques d'artillerie ont résonné mardi. D'autres habitants de Khartoum ont fait état hier soir de combats et de frappes aériennes. Nous espérons que l'accord conclu à Jeddah mettra fin à cette guerre afin que les gens puissent retourner chez eux, retrouver leur travail et leur famille et que le Soudan soit en sécurité et en paix. Les médiateurs américains et saoudiens avaient annoncé avoir obtenu, après 2 semaines de négociations, une trêve d'1 semaine. Le cessez-le-feu permettrait de relancer les services et les hôpitaux et de réapprovisionner les stocks d'aide humanitaire et marchés pillés ou bombardés dans un pays où 25 des 45 millions d'habitants ont besoin d'assistance selon l'ONU. وقف اطلاق النار المرتقب اذا تم حيكون له اثر ايجابي جدا جدا على كل المواطنين السودانيين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتم وقف اطلاق النار بشكل دائم. Le cessez-le-feu, s'il est respecté, aura un impact très positif sur tout le peuple soudanais. Nous prions Dieu pour que cela aboutisse, car chaque citoyen soudanais souffre vraiment à cause de cette guerre, en particulier dans l'état de Khartoum. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait 1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. Les médecins, eux, ne cessent d'alerter sur le sort dramatique des hôpitaux. À Khartoum comme au Darfour, ils sont quasiment tous hors d'usage. Si le conflit continue, alerte l'ONU, 1 million de Soudanais supplémentaires pourraient fuir vers les pays voisins qui redoutent une contagion de la violence.